Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituel, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau podcast pour une nouvelle interview éveillée et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir une espèce de licorne un petit peu dans le podcast. Une licorne aux cheveux roses avec un t-shirt avec un arc-en-ciel, vous pouvez pas la voir mais moi j'ai la joie de pouvoir la voir. Geneviève Gauvin, comment est-ce que tu vas? Ça va bien, puis ça va encore mieux maintenant que je suis une licorne. Mais oui, mais C'est je trouve que génial, ça te va merci pour bien. cette intro-là. Ça te va bien, je trouve. Et alors Merci. pour les internautes qui ne te connaissent pas, Geneviève, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors déjà, bon, québécoise avec ton accent, moi, ça me rappelle quand j'y suis allée parce que j'adore ce pays. Et puis, je suis très inspirée par tes podcasts, donc tu pourras peut-être nous en parler un petit peu avec tout ce que tu fais. Et voilà, c'est un peu la licorne du marketing. Je pense que ça t'irait bien. Oh, j'aime ça! Je pense que je vais garder ça, puis je vais en faire un tagline. Ah voilà, parfait, nouveau slogan. Est-ce Voilà. que tu voudrais, peut-être te présenter en quelques phrases pour dire un petit peu, voilà, qui tu es et ce que tu fais dans ton quotidien? Absolument. Ben, moi, je me décris comme étant spécialiste de la business essentialiste ou le business essentialiste, ce qui veut dire, en d'autres mots, que je fais pas mal tout à l'essentiel, puis j'aide les gens à faire plus de revenus, mais en travaillant moins, en misant seulement sur ce qui est essentiel pour eux. Dans le fond, il n'y a pas un essentiel qui est le même pour tout le monde. Chacun a sa vision du monde, puis j'aide les gens finalement à déterminer c'est quoi cette vision-là qu'ils veulent pour leur entreprise, mais aussi pour leur lifestyle, puis d'aller vraiment atteindre cet objectif-là sans nécessairement travailler plus, d'utiliser des moyens qui sont vraiment qui sont exponentiels, qui tombent un petit peu dans tout ce qui est passif, mais bien que je ne crois pas vraiment à ce mot-là, mais c'est un mot qui est très reconnaissable. Donc, je suis vraiment plus dans, c'est ça, dans le milieu, la niche de l'entrepreneuriat, puis d'aider les gens à, c'est ça, travailler moins en général. Mmh. Et puis ce qui est inspirant, c'est que du coup, tu as lancé ton activité il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a quelques années et puis en plus, tu arrives à en vivre et tu as un enfant aussi? Absolument, absolument. Ben, officiellement, j'ai lancé mon projet solo parce que j'ai une entreprise avec mon mari depuis 2013. Mais mon projet solo, comme il y a juste mon visage, il y a seulement ma personne et depuis 2018 seulement, février 2018. Et oui, oui, j'arrive absolument à en vivre. Puis j'ai un petit garçon qui a 3 ans et demi actuellement, Elliot. Puis on voyage ensemble quand on peut. Mmh. Mais oui. Ouais, donc c'est ça qui est inspirant, c'est de enfin, en tout cas, c'est ce que j'aimerais aussi qu'on montre aujourd'hui, c'est que ça fait aussi partie de ce qui m'inspire, je pense, c'est ce qu'on partage dans nos valeurs, le fait que, bah, on puisse travailler, on puisse être à son compte, avoir une famille, avoir, des rêves, voyager sans que, bah, l'entrepreneuriat, ça devienne une tannée et une labeur où on s'en sort plus parce que c'est un schéma qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup et puis de finir presque en burn-out. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, à un moment donné, a été présent dans ta vie ou? Oui, ah bah, absolument, je pense que quand on n'est pas aligné, quand on sait pas quand on n'a pas fait le travail finalement de savoir c'est quoi notre essentiel, c'est vraiment un concept qui va revenir souvent là, mais quand on n'a pas fait de travail de savoir qu'est-ce qu'on veut, qui on est, on travaille un petit peu pour rien. On travaille dans le vide, puis souvent pour sentir qu'on fait quelque chose, on va juste travailler sans arrêt, on va faire des petites tâches, on va remplir notre horaire de projets qui sont pas nécessairement alignés ou qui sont pas nécessairement, fulfilling en anglais, tu sais, qui vont nous remplir vraiment de joie, là. Puis je pense pas que c'est quelque chose d'idyllique de considérer qu'on devrait vraiment adorer ce qu'on fait. Je sais qu'il y a des, tu sais, c'est comme évident qu'il y a des parties
de l'entrepreneuriat qui sont pas nécessairement très agréables, notamment les finances pour beaucoup de personnes. Pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire, by the way, mais je sais que pour beaucoup de personnes, ils n'aiment pas ça, mais ça fait partie intégrante de tout ça. Puis ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre entreprise au complet. Mais dans tous les cas, je crois qu'on devrait vraiment être absolument aligné avec ce qu'on fait, sachant qui qu'on est comme personne. Puis c'est ça. Fait que chaque personne a sa définition un petit peu de qu'est-ce que c'est. Puis c'est important de la trouver. C'est important de la trouver parce que sinon, tu sais, pourquoi qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on travaille? Tu sais, les tâches répétitives, on a juste l'impression qu'on fait quelque chose, au final, nous rendent pas des meilleures personnes. Tu sais. Puis ils n'aident pas vraiment d'autres personnes à être meilleures non plus. Fait que c'est inutile, finalement, comme travail. Mmh. Et justement, toi, tu as lancé des formations et des soutiens pour aider les entrepreneurs à vendre leurs formations, parce que Oui, en absolument. ce moment, c'est un business qui est beaucoup en expansion. Peut-être par rapport à la période qu'on a traversée avec ces histoires de Covid, etc., où il y a eu une explosion du business sur Internet. Et je trouve que c'est intéressant parce que peut-être que les personnes se sont aussi posé la question justement, bah, OK, j'ai envie de travailler, j'ai envie de créer des choses, mais je vois qu'il n'y a pas que le travail dans la vie et qu'en fait, quand on se retrouve enfermé chez soi, ben, c'est là où on est vraiment face à soi et à notre mode de vie. Donc, ça a certainement joué aussi, peut-être tu l'as vu dans tes clients. Absolument. Ben, j'ai comme eu un bon timing au moment où j'ai lancé justement la méthode bêta, qui est ma formation sur comment créer sa formation en ligne. Euh, En version bêta, donc j'ai un petit peu un angle un petit peu différent des autres, mais effectivement, il y a eu un bon timing qui n'a pas été prévu. Je pense qu'il n'y a personne vraiment qui a prévu ça, mais je pense qu'on était tous rendus un petit peu là où les gens ont dû être forcés à travailler à la maison. Ils se sont rendus compte que c'était plus difficile. Donc oui, ça les a amenés, je pense, qu'à réfléchir. C'est un petit peu comme le congé de maternité où beaucoup de femmes se réinventent à ce moment-là parce que quand tu es forcé dans un modèle que tu n'es pas habitué, quand tu es forcé à prendre une pause des fois aussi, tu sais, je pense qu'on est habitué quand on s'en va en vacances, loin de moi l'idée de dire que le congé de maternité ou même la maternité elle-même, ce sont des vacances, là. Mais quand tu sors un petit peu de ton environnement, puis que c'est ça, t'es forcé à rentrer dans une nouvelle réalité, disons, ou t'adapter finalement à une nouvelle réalité, ben là, ça fait un contraste avec ce que tu vis. Tu sais. Ça te fait réfléchir, ça te fait te poser des questions. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Est-ce que ça me rend heureux? Donc, je suis pas contente que le COVID se soit passé puis que toutes ces choses-là. Mais je pense que ça fait en sorte je pense qu'il y a eu des bons côtés pour plein de personnes qui ont dû se réinventer puis que maintenant ils sont plus alignés avec qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais? Hem, donc bon, on va prendre ça comme un petit point positif dans tout ce qui s'est passé, mais oui, je pense que ça a vraiment éveillé les gens aux possibilités. Puis j'ai bâti mon podcast qui n'est plus maintenant là, mais initialement avec l'idée de montrer aux gens c'était quoi les différentes possibilités d'entreprises en ligne, de comment est-ce qu'on pouvait faire des revenus en ligne parce qu'il n'y a pas juste une façon. Puis c'est encore un peu mon message où, tu sais, si tu trouves ton essentiel, trouve ton modèle, ben, tu as ta façon unique, mais d'expliquer les différentes façons de faire pour que les gens puissent se retrouver quelque part. Euh, je pense qu'on a besoin de voir toutes les opportunités, mais pour ça, bon, pour certaines personnes, ça a dû prendre une pandémie. Pour d'autres personnes, ben, c'est la réflexion, c'est vraiment le développement personnel qui est un travail infini, on s'entend là. Mmh. Mais ouais, je pense que je pense que ça a eu du bon côté malgré tout. Bon, pour mon industrie, mais aussi juste pour les gens qui vont finalement se réinventer dans un nouveau modèle d'affaires. Mmh. Et justement, tu viens de parler de ton podcast, donc c'est intéressant parce que je voulais te poser la question et c'est aussi ça que je trouve, très inspirant et intéressant chez toi, c'est que, bah, voilà, tu as développé ton podcast, tu en as fait plein, je vous conseille d'aller l'écouter. Moi, j'ai écouté plein de podcasts de Geneviève en cuisinant, en faisant plein de trucs. C'est toujours très inspirant parce que, voilà, tu parles de business de façon très décomplexée et puis tu interviewes des gens qui sont aussi dans leur façon de faire, donc c'est vraiment très, très riche. Et ce que j'aime bien justement, c'est que là, tu viens de prendre un tournant, donc tu as décidé de justement d'arrêter de ce podcast, de te centrer sur tes infolettres, comme on appelle au Canada, Oui, mais nous, on dit les newsletters. même Et chose. puis, Oui. et puis tu prônes aussi le fait que ben, les réseaux sociaux, ça fait pas tout et que c'est pas ça qui fait que tu vas
avoir un méga succès dans tes ventes, et cetera. Donc c'est intéressant, je pense que tu puisses aussi parler de ça parce qu'il y a beaucoup de moi je le vois aussi avec les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de confusion où on va croire que il faut être partout, il faut tout faire, il faut avoir des Ouais. méga communautés pour réussir, mais en fait pas du tout. Non, je crois pas du tout à ça. Je pense que chaque différente plateforme amène quelque chose de différent. Je pense pas qu'il y en a une qui va fonctionner pour tout le monde. Tu sais: «Ah oui, il faut absolument que ce soit sur Instagram». Bah, j'y crois pas vraiment. Moi, je suis sur Instagram parce que j'aime Instagram. J'utilise Instagram parce que c'est le fun, parce que j'aime ça connecter avec les gens là, j'aime ça parler, avec les gens en DM. Mais je l'utilise pas de façon très stratégique. Un peu plus dans mes lancements, tu sais, mais ça pourrait être mieux. Puis je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de succès sur cette plateforme-là, mais qui y mettent tout leur effort. Puis c'est un peu ça, les mots-clés ici, c'est que, ben, moi, je veux pas mettre tous mes efforts sur Instagram. Malgré tout, j'ai choisi que ma plateforme, ça allait être ma newsletter, puis ça allait être que ça. J'utilise aussi Instagram, un peu, mais c'est pas ça mon focus. Puis encore une fois, ça revient au concept de l'essentiel où, oui, on parle de qui on est comme individu, mais après ça, c'est quoi les morceaux essentiels qui vont faire en sorte que ton entreprise, basée sur ton lifestyle, va fonctionner puis va atteindre les revenus puis les objectifs que tu veux, tu sais? Puis j'aime beaucoup le concept du MVP qui est, bon, en sport, que c'est, Most Valuable Player, mais en business, ça pourrait être aussi Minimum Viable Product ou, pour faire ça très simple, quelque chose qui est vraiment à son essentiel, ou c'est le produit minimum viable. Un produit minimum viable, c'est quelque chose qui est extrêmement simple, qui est, que ce soit dans le format, dans le contenu, tu sais, qui est pas léché nécessairement, mais qui est capable d'être vendu quand même. Quand on est capable de vendre un produit aussi simple à 10, 100 personnes, on va être capable, c'est sûr, de vendre une version plus améliorée à 1000 personnes. Mais c'est l'essentiel, c'est le marketing, c'est le contenu, c'est les impacts qu'on a sur les gens. Puis si ça, c'est capable d'être vendu avec le moins d'efforts possible, avec le moins de moyens possible, quand on va vouloir mettre des efforts, quand on va vouloir mettre des moyens, ça va se vendre pareil parce que les bases sont déjà couvertes. Puis c'est un peu comme ça que je vois l'entrepreneuriat, la business, les différents modèles d'affaires, ou d'être capable de déterminer c'est quoi les différents morceaux qui sont les vraiment essentiels pour avoir un impact, va te permettre d'avoir un horaire qui est plus minimaliste aussi parce que tu fais pas tout partout. Tu deviens maître finalement dans un médium au lieu d'être généraliste un peu partout. Puis ensuite, quand tu es vraiment devenu maître de ce médium-là, et là, ben, tu as commencé à générer des revenus qui potentiellement peuvent être exponentiels, tout dépendant des différents produits que tu vends, que ce soit des infoproduits comme les formations en ligne ou du one-on-one. Dans tous les cas, quand tu as tes bases, c'est que tu es capable de commencer à générer de plus de revenus sans faire plus d'efforts. Ben là, tu sais que si tu fais un petit peu plus d'efforts, c'est correct, ça va bien aller puis ça va augmenter parce que tu as déjà les bases. Donc, j'invite tout le temps les gens à revenir aux bases, encore une fois, au niveau personnel, mais aussi au niveau business, pour être capable de libérer leur horaire le plus possible parce que, au final, je pense que notre entreprise devrait nous servir et pas le contraire. Puis ensuite, ajouter des choses. Mais de commencer par le minimum. Puis, tu sais, j'ai mon équipe en ce moment, j'ai une équipe, mais elle est très, très réduite. J'ai une gestionnaire des opérations, j'ai quelqu'un qui m'aide avec le service à la clientèle et quelqu'un qui m'aide un petit peu avec le contenu, mais c'est tout. Tu sais, c'est pas. J'ai une personne temps plein. Puis, pour les revenus annuels que je fais, j'ai parlé avec d'autres entrepreneurs qui ont des équipes beaucoup, beaucoup plus grosses, mais ça leur crée beaucoup, beaucoup plus de dépenses. Donc, moi, en plus de libérer mon horaire, bon, je te vois faire moi. euh, donc, en plus de libérer mon horaire, ça fait aussi augmenter ma marge de profit. Donc, il y a un aspect tout stratégique par rapport à ça, mais il y a un aspect aussi travailler sur soi, travailler sur son lifestyle, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Je suis vraiment une adepte du YOLO, même si c'est une expression qui est, mon Dieu, qui est obsolète, mais c'est vrai, on vit juste une fois. Puis je pense que chaque jour devrait être optimisé dans ce sens-là. Mmh. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup justement, c'est que tu parles de tout ça avec passion et tu rends, le sujet du business intéressant. Moi, j'ai beaucoup échangé avec des entrepreneurs, dans des formations, des choses comme ça, qui sont assez allergiques à la vente. Ils ont toujours peur de, Oui, voilà, de déranger, de saouler les gens. Je sais que toi, oui. c'est un sujet aussi dont tu parles beaucoup, qu'il faut pas avoir peur de, voilà, de se montrer, de dire pourquoi est-ce que c'est intéressant de vendre. Est-ce que tu as une expérience à partager là-dessus justement, pour dire aux gens que la vente, c'est pas tellement une tannée et que ça peut être fun? Je pense que ce problème-là, c'est un problème de mindset. Point. Dans le sens où c'est pas. Tout ce qui est par rapport aux peurs,
les gens qui ont ces feelings-là doivent pas continuer de chercher des nouvelles stratégies pour que d'essayer de vendre plus facilement nécessairement. Je pense qu'il faut revenir à tout le travail de développement personnel où est-ce que tu crois vraiment à ce que tu vends? Tu sais? Est-ce que tu as la confiance en toi en toi et en ton offre, que ce que tu as créé, c'est vraiment bon. Puis c'est normal, hein, le syndrome de l'imposteur, je l'ai encore, mais puis ça continue. Je pense que plus on avance dans le parcours, c'est une question de gestion du syndrome de l'imposteur, pas de, tu sais, de l'éviter. Mais d'avoir peur de vendre, c'est pas un service à personne. Puis toi, tu fais pas d'argent, puis les autres se font pas aider. Tu sais. Donc, au final, la première étape quand on a ce feeling-là, c'est vraiment de travailler sur soi. Pourquoi est-ce que j'ai peur de vendre? Est-ce que j'ai peur de qu'est-ce que les autres vont dire? Est-ce que j'ai peur de pas faire de vente finalement? Puis de comment est-ce que moi je vais me sentir? Mais ça, c'est toutes des choses qu'on contrôle. On pense pas qu'on les contrôle parce qu'on sent que ça vient de notre tête puis c'est comme imposé, mais on les contrôle. La gestion de comment est-ce qu'on réagit à certaines choses, comment est-ce qu'on gère nos peurs, parce que je suis loin d'être quelqu'un qui est fearless, quelqu'un qui a pas de peur du tout dans la vie. J'en ai plein, mais j'avance parce que je les gère. Donc, je pense que toute cette situation-là, quand on sent ça, on doit se demander pourquoi j'ai peur à la base, puis d'essayer de traiter la cause, pas de traiter les symptômes de la peur. Puis c'est vrai qu'il y a il y a certaines façons de vendre, il y a certains modèles d'affaires qui sont pas le même qui sont pas le bon pour tout le monde. Tu sais. Moi, j'aime pas faire des appels de vente, mais j'ai des raisons aussi de temps. Tu sais. J'arrête pas de parler de temps, de libérer mon horaire, ça c'est une des choses aussi. C'est quelque chose qui me draine énormément. Donc pour d'autres personnes, c'est la solution parce que c'est fluide, parce qu'on contrôle bien le processus de vente. Donc il y a les préférences personnelles, mais la peur de montrer qu'est-ce qu'on a créé, qui qu'on est, de pousser nos créations. Pour moi, c'est juste une question de développement personnel. Donc, d'aller travailler là-dedans, c'est la première étape. Mmh. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure, de revenir à l'essentiel à chaque fois, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure, on peut aussi avoir tendance à moi je sais que ça m'est arrivé là, je sors d'une coupure d'un mois d'Instagram et de Facebook. Ouais. C'était un grand bonheur et et je sais que ça peut justement, quand tu dis l'essentiel, nous sortir de notre alignement, Mhm. parce qu'on voit plein de gens faire plein de choses. On se dit: «Ah là là, mais elle fait ça, moi aussi je devrais faire ça et puis elle fait ça, moi aussi je devrais faire ça». Alors qu'en fait, c'est pas vraiment aligné avec qui on est, avec la façon dont on a envie de fonctionner. Donc peut-être Non. que, justement, c'est hyper important d'arriver à revenir à l'essentiel et de se dire: «Mais en fait, OK, ça c'est chouette, elle fait ça, mais ça c'est pas moi». Et Exact. c'est peut-être, tout le travail aussi. Je parlais avec Julie et Julia de I Don't Think I Feel ce matin. Puis ils me parlaient de leur stratégie de marketing de contenu. Puis eux, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire, tu sais. Puis ça m'a fait réaliser une chose parce que je suis un petit peu comme toi aussi où quand je regarde d'autres entrepreneurs faire, malgré tout, je continue de me comparer, tu sais. Puis je fais quand même, mais j'en fais pas autant. Mais oui, mais j'en fais ailleurs. Je fais ça différemment. C'est pas ça que je veux faire. Moi, quand je pense à l'idée de créer du contenu euh, chaque jour, voire plus qu'une fois par jour pour certains autres entrepreneurs sur Instagram, moi, ça me dégoûte. Mais pour moi, pas pour eux, parce que clairement, ils ont des résultats puis ça fonctionne. Donc, je suis pas là pour dire que ça fonctionne pas. Tu sais, je suis là pour dire que ça fonctionne pas pour moi. Donc, OK, cool, on a établi qu'est-ce qu'on veut pas, mais qu'est-ce qu'on veut maintenant? C'est quoi les critères qui feraient en sorte que quand on se lève le matin, on est heureux d'aller travailler? Puis est-ce qu'on est, tu sais, est-ce qu'on est en extase du travail? Pas nécessairement, mais on est heureux puis on est aligné, puis on fait comme, ouais, non, c'est exactement le bon, tu sais, c'est le bon format pour moi, c'est la bonne plateforme. Fait qu'il faut faire cette recherche-là, faut la déterminer, puis la comparaison, tu sais, elle est partout, surtout sur les médias sociaux, mais je pense que ça fait partie des choses qu'il faut absolument éliminer, puis au lieu de se comparer, de développer de la curiosité pour savoir, ben, tu sais, au lieu de dire: «Ah mais moi j'ai pas ça» ou «Moi je fais pas ça, puis j'ai pas ces résultats-là». OK, mais comment est-ce que tu pourrais avoir ces résultats-là? Tu sais, développer cette curiosité-là à ton image, tu sais? Donc au lieu c'est ça, la comparaison de dire: «Ah mais ça c'est pas moi», d'être une victime de qu'est-ce qui se passe, de reprendre ce contrôle-là puis de dire: «OK, mais comment je pourrais faire?» Je pense que ça change un petit peu la perspective. Mmh. Et toi, ton cœur de sujet, c'est vraiment d'accompagner les gens à créer leur formation. Donc, on Mmh sent que c'est quelque chose qui t'anime. Et je pense qu'en ce moment, bah, c'est assez utile hein, pour les personnes qui ont envie de faire des choses sur Internet. Et ce qui peut être intéressant, peut-être, c'est de voir, parce que
je vois qu'il y a des personnes parfois qui me disent: «Oui, moi j'aimerais créer une formation en ligne, mais bon, je sais pas trop» et souvent je leur dis: «Beh, repars de ton besoin, en fait. Qu'est-ce que Oui. tu as vraiment envie de partager?» J'imagine que toi, c'est aussi quelque chose que tu invites les gens parce qu'il y a un peu une espèce de frénésie en ce moment où tout le monde veut créer sa formation en ligne en ayant un idéal de se dire que ça y est, hop, on crée un truc qui cartonne, ensuite on a de l'argent et puis on part en vacances. Mais il y a peut-être un peu, voilà, des choses à réétablir. Justement, qu'est-ce que tu pourrais partager aux gens qui ont peut-être cet appel à créer une formation, mais qui sont encore un peu perdus sur tout ça? Mais il faut prendre en considération que créer une formation en ligne, puis en faire une source de revenus qui est rentable, c'est un projet qui est long terme. Donc, quand on s'embarque dans ce processus-là, faut pas qu'on s'attende à des résultats nécessairement rapides. Ça se peut, puis tu sais, je veux pas il y a tout le temps quelqu'un qui est capable de m'amener un exemple de quelqu'un qui a créé sa formation en ligne, puis que du jour au lendemain, il est devenu millionnaire, tu sais? Bon, j'exagère, mais en même temps, ça existe tout le temps les exceptions, mais pour moi, qui est quelqu'un qui ça, c'est trop prendre de risques pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui veut investir dans des placements un petit peu plus sécuritaires, puis faire les choses une étape à la fois. Puis tu mentionnais au tout début de l'épisode, ça fait que quelques années que tu es là, mais quelques années, c'est combien d'années en années d'entrepreneur? Tu sais, ça fait longtemps, tu sais. Puis c'est une chose à la fois. Puis ça s'est vraiment bâti de façon exponentielle où tu commences avec, c'est ma première année, 7 500 $. J'ai eu 3 clients one-on-one, c'est tout ce que j'ai fait. J'étais aussi dans ma congé de en fait, j'ai eu mon premier enfant cette année-là. Dans la deuxième année, là, ça a commencé à se bâtir, 48 000 parce que là, la communauté grossit. Puis là, vu que la communauté grossit, ben là, tu fais plus de ventes. Puis là, tu as un podcast, fait que là, ta notoriété grossit, ta visibilité grossit. Puis plus ces choses-là grossissent, plus tes revenus de formation en ligne vont grossir parce que c'est ça le concept. C'est juste ça le concept où tu peux pas revendre une formation à une même personne, une formation. Évidemment, il y a tout le format membership qui est une autre histoire, mais tu peux pas nécessairement revendre exactement la même chose. Tu pourrais peut-être revendre un accès, tu pourrais revendre, mais le concept des infoproduits, c'est de vendre l'information. Une fois qu'elle est vendue, elle est là, tu sais, on peut pas la reprendre, tu sais. Donc, de vendre à des nouvelles personnes, c'est comme un peu le nerf de la guerre un peu tout le temps. Donc, plus ta communauté grossit avec le temps, plus éventuellement tu vas être capable de faire des revenus intéressants avec ces formations en ligne-là. Puis peut-être que tu as une formation en ligne, peut-être que tu en as 2, 3, mais éventuellement, c'est difficile de créer des bons revenus avec une panoplie de formations en ligne pour chacun de ces produits-là, d'avoir vraiment un focus puis de devenir un peu maître du marketing, de la vente de chacun de ces produits-là. Donc, évidemment, sans surprise, je conseille aux gens d'en avoir moins, mais de les faire mieux. Et de s'attendre à ce que ce projet-là dure pendant des années. C'est ça qu'on veut. On veut que ça devienne une machine qui crée des revenus, je préfère dire exponentiels, même si beaucoup d'autres personnes vont dire passif. C'est très semi-passif. Il faut qu'on continue de mettre de l'essence dans la voiture pour que la voiture fonctionne. Mais une fois que l'essence est là, ben, tu pèses sa pédale, puis ça va un petit peu comme ça. Mais il Mmh. faut avoir mis les bases aussi, d'avoir vraiment compris euh, comment son public cible réfléchit, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses. Puis de s'adapter avec ça. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire initialement qui peut prendre du temps. Puis il y a beaucoup de personnes, c'est ça, qui recherchent tout de suite libérer mon horaire. Je suis comme oui, mais c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps. Donc, je pense que c'est de prendre ça en considération, de comprendre, OK, il y a beaucoup d'avantages à ce modèle d'affaires-là. Éventuellement, je vais être capable de libérer mon horaire comme je le veux. Puis, by the way, tu pourrais travailler 40 heures semaine si tu veux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais de créer un lifestyle que, que tu contrôles finalement parce que, surtout pour les gens qui font du one-on-one avec du coaching, avec des services, où vraiment 1 heure de temps égale 1 heure avec un client, puis ça, c'est d'échanger du temps contre de l'argent. Ça fonctionne plus comme ça. C'est plus ça le calcul. Ça change comment est-ce qu'on fait des revenus. Donc, si ça intéresse les gens, cool, je suis all in for that. Je fais juste des revenus de formation en ligne depuis plusieurs années maintenant. Puis même avant 2018, c'est ce que je faisais aussi. Je comprends ça, je comprends les avantages, mais je veux juste mettre un avertissement à la limite où tu peux pas t'attendre à ce que ça soit rapide. Le succès, ça vient pas overnight, tu sais. Même si on voit des Mmh. gens popper un moment donné, puis ils sont comme ah, je l'avais jamais vu avant, pourquoi elle est partout? Parce qu'elle a fait le travail de s'établir, elle a fait le travail de bâtir pour être capable que sa formation en ligne devienne un succès massif, tu sais.
Ouais et puis c'est encore une fois le piège des vitrines, sur les réseaux, c'est qu'on nous on voit ce qui Oui, fonctionne, mais on se rend pas compte de tout le travail qu'il y a exact. derrière, on a l'impression que tout est fluide, que tout est simple. Moi je j'aime en ce moment partager que j'ai traversé des challenges, voilà, financiers et cetera. Parce que comme je te Mmh. disais tout à l'heure, bah, moi aussi à un moment donné, je me suis lâchée sur les dépenses, et les investissements parce que, bah, voilà, il y a une partie de moi qui devait expérimenter ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant de vraiment rappeler aux gens que, bah, oui, ça prend du temps et tu vois, Oui, moi, je faisais partie des personnes qui créaient quelque chose et puis: «Oh, j'ai plus envie, je vais créer autre chose». oui. Donc c'est ce qui a été très difficile pour moi pendant les premières années et qui a fait que j'ai énormément travaillé, c'est que cette pérennisation, elle est pas évidente parce que moi, j'avais cette croyance que, bah, je me transforme tout le temps, du coup, il faut que je transforme mes offres tout le temps. Mmh. Alors qu'en fait, oui et non, parce qu'il y a un moment donné, ce que j'ai créé, c'était quand même intéressant. Il y a beaucoup de belles énergies dedans et ça peut être très intéressant pour des personnes qui en sont là. On a un peu la croyance que nos clients en sont là où on en est, alors qu'en fait, ils en sont là où on était avant. Exact. Oui, absolument. Oui. Mais Et non, ça, c'est je suis passée par là aussi, là. Je suis passée par les tu sais, par faire aller partout, tout faire tout en même temps. Je suis passée par aussi les grosses dépenses, les grosses dettes aussi, les grosses dettes gouvernementales où on savait pas comment gérer les impôts, puis qu'au final, tu sais, on s'est ramassé avec quelque chose comme 90 000 de dettes et c'était énorme! Mais tu sais, ça a pris des années à remonter cette pente-là, là. Puis maintenant, ben, maintenant, je suis extrêmement frugale dans mes dépenses, tu sais. Chaque dépense est réfléchie, puis ça fit dans le budget, puis mais ça a été c'est après certaines blessures qui sont devenues des apprentissages. Tu sais, je regrette rien là au final, là. Tu sais, ma facilité à parler d'argent, de succès vient de ça, vient de cette passe difficile-là. Mais je la souhaite pas nécessairement à tout le monde, tu sais. J'aimerais ça éviter les gens, éviter que les gens passent par cette phase-là, tu sais, que ça soit plus facile. Ils vont rencontrer d'autres défis, mais s'ils peuvent éviter celui-là, ben, tu sais, je vais être là pour les aider à le faire au final. mmh. Mais c'est intéressant qu'on partage ça, je pense, parce que les personnes qui nous écoutent, au moins, elles peuvent se rendre compte que, bah, voilà, même si on a des «grandes entreprises» entre guillemets, qui fonctionnent bien avec des personnes qui travaillent pour nous et que ça fait un moment qu'on fait tout ça et on vend plein de choses, bah, ça veut pas dire justement qu'on n'a pas traversé ces phases où, comme tu Mmh dis, il y a eu des moments où voilà, moi aussi j'ai dû débloquer un prêt et l'année mh. dernière, j'avais pas anticipé des impôts et ce genre de choses et en fait, ça fait partie du chemin et comme tu dis, c'est sûr que de l'éviter, ça aurait été bien et en même temps, je pense que moi, on aurait pu me répéter les choses si je l'avais pas vécu, Oui. C'est j'étais formateur. obligée. Ouais, Voilà, ouais, je c'est ça. comprends. Je comprends absolument. Mais ouais, fait que si c'est ça, je pense que, on peut répéter aux gens d'éviter des chemins, mais comme tu dis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de le vivre pour vraiment le comprendre. Mais je pense qu'ils vont peut-être le vivre moins pire parce qu'ils nous écoutent. Je pense aussi que, tu sais, parler de toutes ces situations-là, ça remet les pendules à l'heure où les gens, justement, voient un succès puis ils pensent facilité, parce qu'ils voient que c'est rodé, ils voient que c'est, mes expressions. Ils voient que tu sais, le système est bien en place puis que c'est facile pour l'entrepreneur. Hem, et pourtant c'est facile parce qu'il y a de l'expérience. C'est facile parce que tout ce qui est en arrière est planifié depuis vraiment longtemps parce que, tu sais, il y a tellement, tellement d'étapes. Si je pense juste au bundle catching, que c'est la troisième année que je lance, tu sais, c'est un projet que je mets en place, que je travaille dessus pendant 7 mois à peu près. C'est très long parce que, ben, il y a beaucoup de. J'ai des collaborateurs, j'ai 15 collaborateurs, 14 collaborateurs avec qui travailler. Donc, ça fait beaucoup de gestion. Puis il y a beaucoup d'étapes, puis il y a beaucoup de complexité au plan de pré-lancement, à toute l'organisation de la plateforme, la publicité. Il y a tellement de morceaux, tu sais. Puis au final, ce que les gens voient, c'est juste: «Ah ben, ils voient des pages, ils voient où s'inscrire, ils reçoivent des courriels, ils voient des images», tu sais. Ils voient pas tout ce qui est en arrière. Puis c'est ça le succès. C'est pas les images, tu sais. Les revenus qui sont générés par rapport à ça, c'est juste à cause de ce qui est en arrière. C'est juste à cause du gros travail, tu sais. Donc on voit jamais ça, puis je pense que plus on en parle de qu'est-ce que ça prend, c'est quoi les embûches, c'est quoi nos erreurs, plus ça fait en sorte que les gens, ben c'est ça, sont plus réalistes par rapport à qu'est-ce que ça prend.
puis qui ont plus de chances d'atteindre leur objectif finalement et de ne pas lâcher quand ils rencontrent un défi parce qu'ils voient que c'est juste un défi temporaire. Puis ils sont Mmh. capables de passer par-dessus, puis que c'est ça que ça prenait finalement, tu sais, pour atteindre le prochain niveau. Mmh mh. Ouais et puis tu vois, moi je pense que ça m'aurait beaucoup aidé d'entendre justement, notre discussion il y a quelques années où, parce que moi j'avais un petit peu cette croyance de me dire: «Bon bah là, j'ai des difficultés parce que je suis entrepreneuse, je suis toute seule, mais bon quand j'aurai une équipe, quand j'aurai plus de revenus, Mmh. quand j'aurai ça ira mieux» et en Ouais. fait, j'ai envie de vous dire: «Non». C'est juste, c'est différent en fait. Oui. Mais en fait, Mais on pense que ça va aller mieux, mais il va y avoir des nouveaux problèmes associés à ça aussi. Gérer une équipe, c'est de la gestion de temps, c'est la gestion de personnes, c'est la gestion de revenus, c'est la gestion de plein, 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 plein de choses qu'on n'a pas anticipées. Donc, d'attendre de faire les choses, d'attendre d'être heureux jusqu'à quand je vais avoir ci, quand je vais être ça, quand je vais penser ça, peu importe, c'est inutile parce qu'au final, comme je dis, c'est une situation qui va être complètement différente quand on va être rendu là. Puis à chaque nouvelle étape, il y a tout le temps des nouveaux défis. Tu sais, même les gens qui atteignent le million, 1 million, là, c'est pas beaucoup quand tu penses à Elon Musk, tu sais. Puis Elon Musk a clairement pas les mêmes problèmes d'entrepreneuriat, de lifestyle, de vie que n'importe qui fait 1 million de dollars. Il y a tout le temps un prochain niveau. Puis au prochain niveau, on rencontre des prochains défis. C'est pas pareil de gérer une équipe de 3 personnes, une équipe de 50, tu sais. Ça veut pas dire que c'est ça qu'on doit avoir pour, tu sais, pour avoir plus de succès, pour passer à la prochaine étape, mais la prochaine étape amène tout le temps plus de problèmes qu'on va être capable de régler finalement, parce quand on reste vraiment proactif, quand on reste des gens qui sont débrouillards finalement, mais, mais, mais de penser que ça va aller mieux, c'est juste par rapport à ta situation actuelle. C'est pas la réalité de quand est-ce que tu vas être vraiment rendu là. Je sais pas si ça fait mmh. du sens, là, mais c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, c'est Oui, c'est une illusion de croire oui. qu'effectivement, ça ira mieux quand il y aura quoi que ce soit et tu parlais au début, en fait, c'est toujours de revenir à: «OK, en fait, c'est quoi mes besoins? Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui suis très bien d'avoir mes clients, d'avoir du temps, de pas avoir à gérer une équipe et au final, ça me convient bien et j'ai envie de fonctionner comme ça? Ou est-ce que j'adore?» Moi, je sais que, l'humain, j'aime avoir une équipe, j'aime pouvoir mettre en place plein de choses. Je suis quelqu'un de très créatif qui pourrait pas me contenter d'avoir juste un gros projet et de le faire un peu évoluer. Tu vois, je pense que je m'ennuierais au bout d'un moment, mais ça, c'est moi. Et comme tu dis, Mhm, on a tous des objectifs et des besoins différents. Et c'est important aussi que les gens l'entendent que c'est pas parce qu'on est entrepreneur au début tout seul qu'on est obligé de viser quelque chose d'énorme avec une énorme équipe. Et en même temps, c'est aussi pas parce qu'on a une équipe qu'à un moment donné, si ça va pas, on est obligé de revenir tout seul. Enfin, c'est ouais. vraiment une question de besoin, quoi. Une question de besoin puis une question de choix. Parce que les choix que tu fais, si tu décides que tu as une équipe de, mettons, 5, 6, 10 personnes avec toi qui t'aident, puis c'est ça que tu veux, cool! Comment est-ce que tu peux avoir ça et atteindre les résultats que tu veux? Tu sais? On a tendance aussi, encore une fois, à se comparer à ce que les autres ont. On a peur, tu sais, le FOMO, Fear of Missing Out. On a peur de manquer quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la stratégie que je devrais faire? Parce que ma collègue a ça. Oui, mais ta collègue, elle veut pas la même chose. Tu sais? Si les gens se comparent juste à moi, qui travaille 15-20 heures semaine, qui, tu sais, qui voyage beaucoup, qui fait un gros projet massif par année, euh, puis qui font comme, est-ce que c'est ça que je devrais faire? Ben, moi, la seule question, je dis, est-ce que c'est ça que tu veux faire? Si tu veux faire ça, écoute qu'est-ce que je te dis, puis on va aller ensemble, puis on va marcher vers, tu sais, sur l'arc-en-ciel, puis tout, ça va bien aller. Si tu veux pas ça, c'est cool, mais tu sais, il faut juste que tu trouves ta façon à toi, finalement, d'avoir tout ce que tu veux. D'avoir la grosse équipe, si tu veux la grosse équipe, puis d'avoir les revenus que tu veux, puis le salaire, puis le temps, puis l'horaire que tu veux. Trouve une façon. Parce que moi, j'ai trouvé ma façon. Trouve ta façon. Mmh. Justement, ta façon, là, on est en début d'année, donc tu as dit que tu arrêtais ton podcast, que tu allais te Oui. recentrer sur ta newsletter. Est-ce que, voilà, tu as envie de partager justement des prises de conscience que tu as eues, des choses que tu as envie de changer dans ton business ou peut-être de te libérer encore plus de temps ou est-ce que, voilà, tu sens qu'il y a eu du mouvement aussi à l'intérieur de toi? Oui, non, définitivement. Ça faisait 4 ans que j'ai fait 4 saisons du podcast, 196 épisodes. Puis, comment tu sais, je le disais tantôt, quand j'ai parti le podcast, c'était pas pour la même j'étais pas encore j'étais
j'étais pas la même personne ou je voulais pas les mêmes choses. Le podcast, ça s'appelle, il est encore disponible, Les vraies affaires. Puis mon objectif, c'était ça, c'est de montrer aux gens les différents modèles d'affaires en ligne pour qu'eux trouvent le leur, tu sais. Puis j'ai fini par évoluer avec les années. Puis à partir de l'année 3, là, j'étais comme beaucoup plus centrée sur qu'est-ce qui est formation en ligne. Fait que j'essayais de ramener un petit peu, tu sais, le sujet vers ça, mais je sentais que la base, les fondations du podcast n'étaient pas exactement alignées avec ce message-là. Puis je trouvais que le podcast ne me servait pas nécessairement autant que je voulais. Et il y a tout l'aspect de temps aussi. Le podcast, pour moi, j'avais délégué pas mal toute la production, sauf évidemment l'enregistrement, mais tu sais, c'est de la rédaction parce que je scripte tous mes épisodes solo. Évidemment, les entrevues, les questions sont là, mais je scripte pas, là, mais je scriptais tous mes épisodes solo. Après ça, tu as l'enregistrement, après ça, tu as le post, puis tu sais, c'était difficile de... Puis j'étais tannée. J'étais juste tannée. J'étais comme, bon, ben, je pense que j'ai fait le tour de ça pour l'instant. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le médium du podcast. J'adore. J'avais un podcast avant d'avoir celui-ci avec mon mari dans une autre vie. C'est vraiment un médium que j'adore. C'est juste que là, celui-là, là, ce format-là, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Puis je me suis dit, OK, ben, je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'aime beaucoup. Puis de toute façon, je scriptais mes épisodes. Fait que j'avais pratiquement du contenu courriel. Je faisais déjà du contenu courriel. Donc, je me suis dit, ben, je vais juste faire ça à la place. Je vais éliminer une étape, puis je vais juste faire ça. J'aime beaucoup. Je considère aussi que le email marketing, c'est dans les stratégies de vente, de marketing qui sont les plus efficaces encore et aujourd'hui. Donc, j'ai décidé d'aller à l'essentiel, puis de faire, ben, je vais une pierre deux coups, puis je vais mixer ma stratégie de marketing préférée à ma stratégie de contenu préférée. Et le défi à ça maintenant, c'est OK, mais comment est-ce que les gens s'inscrivent à la newsletter? C'est un peu toute la question que je me fais poser. Mais c'est pas impossible d'amener les gens à s'inscrire si on fait pas nécessairement de contenu public. Oui, je suis là sur Instagram, mais je fais pas de contenu public. Tu sais, je fais pas de marketing de contenu finalement. Puis maintenant, donc je me tourne vers d'autres stratégies comme être présente sur des podcasts où les gens apprennent à me connaître, et les inviter à s'inscrire à n'importe quel freebie que j'ai, faire de la publicité, c'est une autre affaire aussi, faire des conférences, donc être très visible et avoir une stratégie pour capturer des leads, c'est la même chose. Donc, c'est juste une différente stratégie que les gens sont peut-être moins habitués de voir parce qu'on est habitué de se faire dire créer du contenu, c'est comme ça qu'on a de la visibilité, de la crédibilité qui va amener les gens à s'inscrire à l'infolette, qui va amener les gens à acheter. Ben, je me dis, ben, je vais laisser faire ça, je vais amener les gens à s'inscrire à l'infolette, puis après ça, je vais les amener, tu sais, je vais bâtir cette relation-là à chaque fois que j'envoie du contenu de qualité qui les aide vraiment, puis ben, that's it. Donc, j'ai encore une fois coupé une étape et donc, comment est-ce que je peux avoir les deux? Comment est-ce que je peux avoir les ventes et comment est-ce que je peux avoir l'infolette? Ben, je vais trouver une solution, tu sais. Puis, fait que c'est ça. Pour moi, c'était vraiment une question, encore une fois, de faire plus d'espace. J'ai besoin de beaucoup d'espace en 2022. J'ai besoin d'espace pour vivre. Je veux repartir voyager pendant un an à partir de juillet. J'ai besoin de cet espace-là. Dans les dernières années, j'ai l'impression que je me forçais à faire des projets parce que j'avais l'impression que je devais faire quelque chose pour somehow me prouver. Cette année, j'ai juste décidé de faire mon gros projet catching, puis en février, puis après ça, ben, je ferai des petits projets si ça me tente. Point. Hmm. Et c'est très inspirant parce que c'est vrai que moi j'ai remarqué justement, j'avais tendance à justement trop donner du gratuit un peu partout. Et c'est pas ça qui soutient bah, mon travail et ce que j'ai envie de partager derrière. Et puis, c'est intéressant aussi que tu invites les gens à venir dans ton infolettre et à vraiment s'engager envers toi dans une communication dans cet espace-là, parce que c'est vrai qu'à force qu'on soit partout, au final, on est nulle part. Et puis, il y a comme un désengagement, comme la dernière fois, dans un live, on m'a posé une question s'il y aurait un replay sur une masterclass que je vais faire. Et j'avais dit, oui, il peut y avoir un replay, mais sachez que ça devient un peu frustrant pour nous parce que on fait des choses en live, on met beaucoup d'énergie, on adore avoir les gens qui sont là. Et puis, tout le monde s'inscrit. Et puis, sur 100 personnes, tu as 30 personnes qui sont là. Tout le Ouais. monde va vouloir regarder le replay. Il n'y en a même pas la moitié qui regarde. Parce que justement, on est dans une surconsommation. On veut tout voir, on veut tout lire, on veut participer à tout. Mhm. Et au final, notre énergie, elle est dispersée. Donc, je trouve que ce que tu as choisi de faire, c'est très intéressant et très inspirant.
Merci. Écoute, c'est un peu un test parce que comme, tu sais, c'est pas ce que les gens recommandent en général. Mais je me dis, appelons ça le luxe qui a été bâti avec le temps, disons, là, mais un peu le luxe d'être capable de faire beaucoup de revenus en début d'année, puis de me soutenir avec le reste de l'année. Fait que je me dis, ben, si j'invite les gens à aller le plus essentiel possible, c'est moi qui va prendre les risques. C'est moi qui va être la leader de ça. Donc, je vais faire ce que je dis aux autres de faire. Mmh. C'est magnifique en tout cas, c'est très inspirant. On va arriver à la fin de cette interview qui est passionnante et j'espère que ça va inspirer voilà, les auditeurs à écouter leur cœur et à faire ce qui les appelle s'ils ont envie en tout cas eux aussi d'avoir un business à leur image. J'ai envie de clôturer peut-être en te demandant qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle année, vu que là, on enregistre le podcast, on est le 6 janvier. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter justement pour cette année? Ah, hem, beaucoup d'espace. Ben, tantôt, mais ouais, beaucoup d'espace. J'ai juste besoin de je pense que c'est comme une année où je refais des fondations, tu sais? Je vois beaucoup il y a beaucoup de personnes qui jugent le roller coaster, le manège de l'entrepreneuriat, quand on a un lancement, puis ça redescend, puis ça remonte, puis qu'on aimerait tellement mieux avoir une espèce de pente, pas flat, mais tu sais, qui monte, tranquillement, tu sais, pour bâtir de façon exponentielle, ironiquement. Mais je pense que le parcours entrepreneurial, lui, pas le modèle d'affaires, le parcours entrepreneurial est souvent en manège comme ça, où on a une année où on est vraiment comme, tu sais, dans l'énergie masculine, I guess, que, tu sais, c'est vraiment, on fait des choses. Puis je suis dans le creux, là. Là, je suis dans le creux où j'ai besoin d'être plus être, de faire un pas en arrière pour que l'année suivante soit explosive, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Cette année, j'ai besoin d'espace. Mmh. J'ai besoin j'ai besoin d'un gros succès en début d'année, suivi de beaucoup d'espace. Mmh. Eh bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, si vous entrez en résonance avec tout ce que Geneviève vient de partager, vous pouvez la suivre, donc sur les réseaux. Vous pouvez vous abonner à son infolettre parce que c'est là où elle va partager, Absolument. une majorité de choses et si je me trompe pas, à l'heure où devrait sortir le podcast, tu es aussi en train de lancer, ta fameuse offre. Peut-être si tu veux dire Oui. quelques mots aussi? Absolument. Écoute, merci, merci pour l'espace d'en parler. Oui, dans le fond, dès demain, on est le 13 aujourd'hui, dès demain, c'est, le bundle catching qui est en vente jusqu'à vendredi, le 18 février. Le bundle catching, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une collection de 15 formations en ligne vendues à 96 de rabais. Ce n'est pas une blague. C'est vraiment 15 formations complètes qui sont incluses à l'intérieur de, 16 en fait formateurs parce qu'on a un duo cette année qui offrent une formation qu'ils ont déjà, qui ont créé une formation vraiment complète avec un objectif, tu sais. Je veux dire, c'est pas juste un petit bout, c'est pas juste un module, c'est vraiment des formations complètes qui sont à l'intérieur, qui offrent énormément de valeur. C'est la troisième année que le bundle catching est offert. Puis si vous savez pas encore c'est quoi, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour écouter en live l'expérience catching, qui est notre expérience de pré-lancement où on apprend finalement à connaître tous les formateurs qui vont inclure des formations dans le bundle. L'expérience catching, c'est 2 vidéos par jour pendant 7 jours qui offrent des stratégies qui sont gratuites. L'événement aussi est gratuit, mais les stratégies sont gratuites et sont concrètes pour que les gens puissent passer à l'action le jour même. Donc, c'est la dernière journée aujourd'hui pour écouter ça en live. Les vidéos vont être disponibles jusqu'au 18, mais donc, potentiellement de s'inscrire à l'expérience catching et ensuite, dès demain, là, ça va être la vente du bundle, qui est vraiment un événement très éphémère, on s'entend, c'est disponible seulement pendant 5 jours, considérant la valeur aussi du bundle, qui est un succès à chaque année parce que je pense que ça aide tellement de personnes à vraiment s'équiper le plus possible à un prix ridicule, on s'entend là, par rapport à la valeur. La valeur de cette année, c'est quelque chose comme 6 800 de valeur, là, c'est vraiment gros. Puis, fait que ça aide vraiment beaucoup de personnes qui débutent, mais aussi des gens qui sont un petit peu plus avancés à vraiment se spécialiser dans certains sujets parce que, comme je disais tantôt, peu importe le niveau où est-ce qu'on est, on atteint tout le temps des nouvelles problématiques. Donc, ce bundle-là est vraiment complet. Donc, je vous invite vraiment à aller soit vous inscrire à l'expérience catching au catching.ca ou dès demain, mettre la main sur le bundle catching qui va être disponible du 14 au 18 février. Mmh. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci,
d'avoir été là, d'avoir partagé ton temps avec moi, ton temps si précieux. Donc, je me sens très reconnaissante. Mais merci à Et toi pour l'invitation. Pour vrai, j'ai vraiment aimé cette conversation-là. Puis je pense que si ça peut aider au moins une personne à reprendre, à faire un petit pas derrière, puis se dire qu'est-ce que je veux, qui est-ce que je suis, puis c'est quoi mon essentiel, mais je vais avoir atteint ma mission ici. hmm. Merci encore, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouvera une prochaine pour un nouveau podcast. Merci Geneviève. À Merci à bientôt. toi. Bye bye.